comment dirais-je, besoin de me présenter, vous savez qui je suis. Cette rencontre, normalement, intervient à l'issue de 2 réunions qu'on a fait, une première mardi dernier en mairie, de façon à ce qu'on puisse se mettre d'accord pour la mise en place d'une cellule ou d'un protocole d'accord à propos de la sécurité qu'on doit mettre en place. Une deuxième réunion a été faite hier, c'est ça, en sous-préfecture, avec les acteurs de ce protocole. Il y avait Monsieur Giovanni Africa qui représentait la commune. Il y avait le collectif en la présence de Monsieur Salpêtrier et Madame Moreau. Pour la protection civile aussi, elle avait plusieurs casquettes parce qu'il paraît. Les représentants de Grèce ainsi que la sous-préfète. Et le SDIF aussi, parce que, comment dirais-je, cette mise en place de la sécurité au niveau de la population de Grand-Rivière englobe tout un staff lié à cette sécurité. Aujourd'hui, avant tout, j'ai fait une petite gaffe. C'était juste pour vous... Permettez-moi d'excuser l'absence du maire qui a été pris de coup parce qu'il est hors du département et cette réunion a été faite, je dirais pas la va-vite. Ouais, mais voilà, assez vite. Donc, il était impossible pour lui d'être présent. Donc, il s'en excuse. Je vais laisser la parole à Monsieur Séraline, qui représente le groupe Grèce, ainsi que Monsieur Africa, qui représente la municipalité, ainsi que la mise en place de ce protocole de mise en sécurité de la population. Donc, écoutez attentivement ce qui va être dit pour ne pas répéter n'importe quoi après. Merci beaucoup. Donc, bonsoir, riveraines. Donc, effectivement, nous avons fait une réunion hier en sous-préfecture où nous avons évoqué la sécurité concernant la ville de Grand-Rivière et le passage des éoliennes. Donc, à la suite de cette réunion, donc effectivement, il y avait un des représentants du collectif, donc à la personne de Muriel Salpêtrier, moi-même en tant qu'élu à la sécurité pour la ville de Grand-Rivière, Madame Moreau-Jeanne qui avait, elle a dit qu'elle a plusieurs casquettes, mais surtout pour la protection civile. Donc, à la suite de cette réunion, où le SDIS était convié, le capitaine Sillon, Charles Lagier de l'UD et Madame Delaroche en visio, et donc la sous-préfète, Madame Lecoin, etc., et le groupe Grèce et le groupe aussi DMSL, transporteur, représenté par Monsieur Nicolas. Donc, et aussi NMT, Monsieur Peter, et sa traductrice aussi, Madame Bérangère. Donc, à la suite de cette réunion, nous avons longuement échangé pour la sécurité des riverains. Donc, il en est ressorti que, parce que à la base, on voulait que la protection civile, dans la première réunion qu'on avait faite en mairie le mardi, on avait discuté donc avec quelques élus, quelques groupes du collectif, Madame Moreau, etc., Monsieur Paul-Élysée. On avait préconisé qu'il y ait une équipe d'astreinte sur la commune de Grand-Rivière par le bien de la protection civile. Ne voit-il pas que les textes disent que ce n'est pas possible, que la protection civile fasse l'astreinte pour la commune de Grand-Rivière, puisque c'est le SDIS Martinique, les pompiers, en tout ce qui s'agit de secours, oui, mais secours à personne sous la voie publique, merci, c'est les pompiers. Donc, du coup, on a retiré cette thèse de convention qu'on avait avec la protection civile, avec Madame Mylène Moreau aussi, on en avait déjà parlé. Et donc, du coup, ce qu'il en est ressorti, c'est que s'il y a intervention sur la commune de Grand-Rivière, ce sera le SDIS Martinique qui prendra le relais, comme à son habitude. Et donc, la caserne de Basse-Pointe
ou celle du Lorrain, puisque étant pompier aussi, lors de la réunion, bon, j'ai pas évoqué cette casquette-là, mais bon, je suis pompier aussi. Donc, j'ai vu que sur notre groupe, ils ont déjà été informés. Donc, je pense que le capitaine Sion a dû faire redescendre des informations. Et il demande à ce qu'il y ait plus de gardes pour le soir. Donc, ils sont déjà informés. Donc, si il y a une intervention et que l'entreprise de Monsieur Peter, à ce moment-là, ils sont sur la route, donc ils vont laisser, comme il y a des espaces prévus à cet effet, ils vont se mettre sur les côtés. Les pompiers vont venir faire l'intervention à Grand-Rivière et ils seront dans l'obligation d'attendre que les pompiers ressortent de Grand-Rivière pour reprendre la route. Tout un pompier n'a pas reparti, il ne peut pas reprendre la route là. Donc c'est ce qui a été dit et ça a été acté. Donc aussi, donc à cet effet, Monsieur Gabin, je ne sais pas s'il l'a déjà fait, mais normalement doit me remettre les clés, oui, les clés pour les sapeurs-pompiers. C'est-à-dire pour pouvoir atterrir sur le stade si vraiment, bon, c'est un endroit, il y a un problème. Donc, on a pensé à ça. Si vraiment il y a un problème et que la pale est bloquée un endroit, il n'y a pas de moyen, là, c'est Dragon, l'hélicoptère qui viendra, qui atterrira et la victime sera évacuée. Qu'est-ce que nous avons vu aussi? Donc, nous avons vu que il y aura différents moyens de communication. Donc, l'entreprise Grèce sera chargée d'avertir sur les médias que vous connaissez. Je ne fais pas de publicité, mais vous connaissez les médias, radio, les deux. Donc, leur dire les jours de passage éventuel approximatif, puisque bon, parfois ils arrivent pas selon, ça dépend s'il y a du vent, s'il y a de la mer, s'il y a etc. Mais en amont, ils vont avertir et ils vont dire que il y a un passage. Donc, ce sera sur la radio. Ce sera aussi, puisque j'ai vu que Madame Elsa a créé un groupe, diffusé sur le groupe WhatsApp et la mairie prendra la charge de cette communication sur les réseaux sociaux. Il y aura aussi, puisque le maire m'a appelé entre-temps, il y aura aussi le passage avec le mégaphone pour ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer, puisque bon, c'est vrai qu'on a une commune vieillissante et ils n'ont pas tous au fait d'Internet, tout le monde n'est pas peut-être à l'aise avec ça, ou tout le monde n'a pas une radio pour écouter. Mais en tous les cas, nous avons travaillé sur la mise en sécurité, la prévention au cas où, qu'est-ce qu'on peut faire, ceci, cela, et aussi sur la diffusion, sur les flyers. Donc, il y aura, Monsieur Salpêtrier a proposé que il y ait des flyers. Donc, c'est vrai que il faudra faire dans les boîtes aux lettres, du porte-à-porte, faire dans chaque maison, mettre un flyer. En tous les cas, c'est sur c'est pour le tableau, pour les flyers, c'était ça. Alors, le flyer, c'est pour le flyer, c'est pour le transport en général, parce que comme on l'a expliqué, le transport est soumis à des contraintes de météo. Donc, il y a des fois, il fait pas beau, des fois, il fait beau. Donc, on avait peut-être prévu de passer demain. Et puis, finalement, le temps n'est pas bon, donc on ne peut pas passer. Donc, on peut pas faire un flyer à chaque fois, à chaque jour, ce sera compliqué. Donc, ce qu'on a convenu, c'est qu'on fasse un seul flyer pour présenter l'opération. On a un modèle, qui est ici, de ce type-là, pour présenter l'opération de manière générale. Comme ça, vous saurez exactement ce qui se passe sur une durée donnée. Après, on va adapter le transport en fonction des problématiques par jour, quasiment chaque jour. Voilà. Donc, de quoi nous avons parlé encore? Nous avons parlé de ça, de ci, de ça. Donc, un test aussi de communication. Comment? Oui. Alors, il y aura effectivement un test. Ça a été fait avec normalement les transporteurs et le groupe Grèce et le SDIS. Et le SDIS, c'est-à-dire que il y aura, par le bien de Madame Bérangère, qui aura le téléphone d'astreinte, si je puis dire, du groupe LMT.
Et donc, du coup, comme il y aura la gendarmerie aussi qui sera présente sur les lieux pour escorter les pales, donc dès lors qu'il y a une intervention des pompiers, la gendarmerie sera en contact puisqu'ils sont présents sur les lieux. Ils font mettre la pale sur le côté le plus rapidement que possible, en tous les cas, sur les zones de rangement, de parking, et le VS Service, soit Basse-Pointe, soit Lorrain, celui qui est disponible, trace jusqu'à Grand-Rivière, récupère la victime et repart. Donc, sur cette partie-là, c'est bon. Donc, Je vois que tu as tout dit. Je vois que tu as tout dit, hein. tu penses? Peut-être simplement rappeler le principe, c'est-à-dire que la sécurité, ça passe par, c'est une prérogative de l'État. Donc ça passe par le SAMU. Donc la personne on appelle le SAMU, et le SAMU décide qu'est-ce qu'on met comme intervention. Est-ce que c'est on envoie un VSAV du Lorrain, de Basse-Pointe, celui qui est disponible. Est-ce qu'on envoie le SAMU, une ambulance privée, ou est-ce qu'on envoie le Dragon si la personne elle est vraiment trop malade et qu'on n'a pas le temps d'attendre. Et si on envoie un véhicule, s'il y a le convoi par exemple qui est à un endroit donné, donc on interpelle tout de suite le SAMU interpelle tout de suite la société de transport et lui indique qu'il y aura un véhicule qui va arriver, donc de se mettre tout de suite sur les côtés. S'il n'est pas encore sur les côtés, il doit aller au plus vite sur les côtés et il attend que le véhicule arrive et reparte. Donc, aller-retour. Ça a été bien précisé à plusieurs reprises. Les ambulances pour les personnes qui voilà. Et comme l'a indiqué la sous-préfète, c'est une autorisation de transport exceptionnelle, donc ce qui veut dire que la voie publique est partagée par tous. Donc, c'est vrai que c'est une gêne et c'est tout à fait compréhensible, on va pas revenir dessus, mais effectivement, dans ce cadre-là, on fait le transport et on doit tout faire pour limiter au maximum la gêne. Donc peut-être rappeler les horaires. Donc c'est de 21h à 4h du matin. Donc c'est ce qu'on avait vu. Et donc de Font-Potiche à Font-Potiche pour 6 pales, puisqu'il y a 2 sites. Donc il y a un site de Font-Potiche où il y a 2 éoliennes, donc 6 pales, et chez nous où il y a 4 éoliennes. C'est 4 x 3, 12, 12 pales. 12 pales. Donc ça fait, on est sur le territoire de Makouba. Donc de Font-Potiche à Font-Potiche, la traversée se fait très rapidement. Donc c'est une vingtaine de minutes maximum. Et par contre, de Font-Potiche à Chéneau, c'est plus long. Et c'est pour ça. Alors, 3 km. 3 km, 3 km 7. Voilà. De Font-Potiche à Chéneau, il y a 3 km 7. Et tous les 500 mètres, il y a une zone d'arrêt pour laisser passer les gens. Donc, même s'il n'y a pas d'ambulance ou quoi que ce soit, s'il y a des voitures, bien sûr, si on n'est pas arrivé aux 500 mètres, ils vont devoir attendre un petit peu. Mais à aucun moment, la route n'est barrée, sauf quand on traverse Font-Potiche. Et ça dure pas longtemps. Voilà. Et donc, voilà, c'est ça. Et donc, comme je vous dis, c'est vrai qu'on a une fenêtre de tir qui est assez réduite. Comme vous le savez, vous habitez ici, vous connaissez la météo. De septembre à octobre, c'est vrai que la mer est plutôt calme. Donc, c'est vrai qu'on essaye. Vous pouvez peut-être avoir l'impression qu'on veut vous bousculer, vous avancer. C'est parce que derrière, on a quand même cette contrainte-là qui fait qu'on est un peu obligé de pousser un peu mais c'est pas du tout pour passer en force ou pour forcer à faire les choses. C'est simplement que nous, on a aussi des contraintes et bon, on comprend bien sûr les contraintes de la population, bien sûr. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a voulu tenir à communiquer sur ça et pour rassurer les gens, pour leur dire que l'objectif n'est pas de les mettre en difficulté, l'objectif n'est pas de les barrer, l'objectif n'est pas de les empêcher de circuler. Mais c'est vrai que bon, on est obligé quand même il y aura forcément une petite gêne, ça c'est sûr. Et donc on a fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on a pu faire, je pense, en collaboration avec la mairie, avec le comité, avec le collectif, avec la préfecture, avec les pompiers, avec la protection civile, avec la CTM, puisque on fait des réunions. La CTM était présente aussi. On fait des réunions quasiment tous les lundis avec la CTM pour discuter de ces problématiques, d'essayer de trouver des solutions pour ne pas impacter les gens. C'est vrai que aujourd'hui, c'est ce qu'on est venu vous présenter. Donc voilà. Donc
À la suite de cette réunion aussi, donc étant nouvellement élu en tant que vice-président du club de foot, donc soit demain on fera peut-être une réunion si on peut, ou bien en tous les cas j'avais attiré le groupe de voir quelle organisation on peut faire pour peut-être éventuellement leur faire commencer un petit peu plus tôt, parce que sinon ils finissent à 21h. Et donc, il y en a qui habitent Sainte-Marie, Ajoupa, Basse-Pointe, Macouba. Donc, c'est vrai que après un sport intensif, on a envie de rentrer chez soi. Donc, je vais essayer, tant bien que mal, de voir quelle organisation on peut mettre en place. Donc, voilà. Sinon, au fait de la population, bon, eh ben, si quelqu'un veut s'exprimer, veut prendre la parole pour dire s'il a quelque chose qui n'a... Tu veux parler? Par rapport au collectif, d'accord. Nous avons aussi parlé de la route, l'entretien de la route. C'est avant le transport, il y a un constat d'huissier qui doit se faire. On a demandé qu'il soit fait après, et juste et 3 mois à 6 mois après, on doit vérifier si la route est toujours en bon état. Et parce que ça, c'est un des sujets qui arrive le plus souvent. Les riverains, nous avons une route qui n'est pas souvent toujours, il y a toujours des aléas là-dessus, et nous avons pris les précautions de demander ces clauses-là à respecter pour qu'on puisse avoir une route digne de ce nom qui permette aux riverains de rouler en toute quiétude. Voilà. Il y a aussi une demande qui a été faite aussi par le collectif et par la ville de ne pas circuler le vendredi, parce que les autorisations nous permettent de circuler du lundi au vendredi soir. Et donc, je crois que c'est le maire ou le collectif, je sais plus, ils ont demandé, donc on a modifié, on va pas circuler du tout le vendredi soir, donc on s'arrête le jeudi. Le jeudi. À 4 heures du matin. Et à cheval avec le samedi. C'est pour cette raison que le samedi, le vendredi, le transport n'est pas possible. Vous arrêtez le samedi. Tout à fait, c'est ça. Donc, du coup, on circule alors, il y a un sujet qui est un petit peu sensible entre guillemets, parce que c'est vrai que la réunion s'est faite hier et on a fait la réunion publique aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un peu précipité, donc on s'en excuse, parce que c'est vrai que on est obligé quand même, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, d'avancer. Et on avait sollicité un transport ce soir à l'issue de la réunion pour la traversée que de Potiche. Donc, bien évidemment, on ne va pas aller à l'encontre de la volonté de la population, mais on a pensé que c'était quand même une solution intéressante pour nous, parce qu'on n'a pas de capacité de stockage très importante sur le site de Fond-Potiche, et on peut pas accumuler les pales sur place. Donc, si on peut avoir la possibilité de transporter les pales ce soir, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui serait super. Et on avait, pour dire la vérité, on pensait que c'était OK. Bon, on en a discuté un peu entre nous. C'est un petit peu, c'est un peu compliqué. Mais je pense que les gens vont donner leur avis aussi. Je pense que, voilà. Sachant qu'aujourd'hui, on a la possibilité aussi de partir après. On n'est pas obligé de partir à 9h. On peut peut-être décaler à 22h, un peu plus tard. Mais ce serait vraiment bien qu'on puisse le faire, qu'on puisse débarrasser les deux pales là. Il y en a 2, c'est ça? Non, mais aujourd'hui, parce qu'en fait les pales, une fois qu'elles arrivent sur le site, il faut les faire monter, les mettre sur le site, et il faut les mettre sur une remorque. Donc c'est pas parce qu'elles sont là qu'on peut les déplacer tout de suite. Et on a 2 remorques. Donc les 2 remorques, elles vont monter, elles vont emmener les pales, elles vont redescendre, on va charger les pales sur les remorques, et elles vont remonter. Donc il y a toute une gymnastique qui prend du temps, et c'est vrai que c'est une logistique qui est très 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 compliquée. Donc la société NMT, ils ont l'habitude de faire ça dans le monde entier. Donc mais ça prend du temps quand même. Donc effectivement, pour nous, ce serait vraiment bien qu'on puisse le faire ce soir, qu'on puisse envoyer les 2 pales. On peut partir à 22h, on peut partir à 22h30, on n'est pas obligé de partir à 21h.
On a mis 21h, mais on peut partir plus tard. Ouais. Oui, c'est ça. Bonsoir à tous. Mais si jamais vous décalez l'heure vers 22h, mais vous finirez quand même à 4h du matin. Avant. Donc, ça va pas dépasser 4h du matin. D'accord. Non, c'était juste pour avoir confirmation. Merci. Les contrats sont escomptés par la gendarmerie. Si la gendarmerie, si toutefois monsieur NMT décide d'aller plus loin, la gendarmerie va l'arrêter. Donc il y a des motards de la gendarmerie devant et derrière. Bonsoir à tous. Pour juste clarifier quelque chose, la traversée entre Potiche, enfin Font-Potiche à Potiche, qui est juste une traversée de la route, 100 mètres. Il y a 100 mètres, donc il n'y a pas la gendarmerie. La gendarmerie, c'est pour après quand on fait, et voilà, Potiche chez nous. Là, effectivement, il y a la gendarmerie. Là, pour les traversées, il n'y a pas la gendarmerie. On a une escorte qui bloque la circulation de manière sécurisée, pardon. Et voilà. Mais la gendarmerie n'est pas là pour cette section-là. Et pour répondre à votre question, au maximum pour une traversée, c'est 1 heure. 1 heure, c'est fini. Maximum. À vide, on l'a fait en 20 minutes. Donc là, plein, je pense que ça prend quand même plus de temps. Mais voilà, on va pas durer jusqu'à 4 heures du matin. Et le collectif, surtout, il a insisté sur en cas de problème, c'est-à-dire l'heure l'arrêt de transport à 4 heures du matin. Normalement, il doit avoir un lieu qui doit laisser l'engin là jusqu'au lendemain matin, le lendemain pour qu'il puisse faire le transport. On a bien pour qu'il puisse pas déborder jusqu'à vous passer à 4 heures ou à 5 heures du matin. Vous voyez, ils sont toujours là. Ils ont prévu s'ils peuvent pas aller, enfin, le trajet se fait un peu plus loin, il y a eu des problèmes. Je crois que c'est Perpignan. Perpignan qui a un lieu de stock, un lieu d'arrêt obligatoire. C'est ça. Et ça, c'est important. Ne soit pas là pour un sujet aussi important. Je le regrette. Et je constate qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de très important qui concerne la population riveraine, le maire se défile. Et ça, je suis vraiment désolé pour ça. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, je voudrais savoir à quel moment vous avez pris, vous avez concerté la population riveraine pour leur demander s'ils étaient d'accord ou pas avec cette histoire. Est-ce qu'il y a eu une réunion de fait? Je ne crois pas. C'est-à-dire que nous nous retrouvons devant un fait accompli. Apparemment, c'est déjà acté, c'est fait. D'accord? Ça, c'est déjà acté, c'est fait. Donc, nous, les riverains, il faut arrêter de nous prendre pour des moutons de panurge. Nous ne sommes pas des moutons de panurge. Nous sommes au 21e siècle et les gens s'informent. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose, c'est que les éoliennes, en France, ils sont en train de les démanteler, l'un après l'autre. Et qu'est-ce que ça rapporte à la population riveraine? J'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça rapporte à la population riveraine. D'accord? Parce que là, la population riveraine, on vous dit, ouais, ben, on va monter des éoliennes, on va faire ça par le port, machin. Et le site de Potiche, je suis allé dernièrement, le site de Potiche est complètement bousillé. Et ça, c'est un patrimoine. Nous ne sommes pas des moutons de panurge. Qu'on ne vienne pas ici, et puis qu'on nous fait, les choses sont accomplies, les choses sont déjà faites, et puis on dit, ben voilà, les choses sont faites, ben ça sera comme ci, ça sera comme ça, c'est comme ça, et vous n'avez rien à dire. Non! Moi, je dis non. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant. Bon, je vais pas répondre sur les questions politiques parce que je suis pas là pour ça. D'accord. Non, j'ai entendu. Non, mais. D'accord. La population riveraine n'a pas été concertée. Vous avez fait une réunion, la population riveraine n'a pas été concertée, et vous le regrettez. C'est maintenant que vous faites ça. C'est maintenant que vous faites une réunion. Alors. Mais en mairie, jamais on a été concerté. Jamais. On est arrivé devant le fait accompli. Alors, le fait accompli. Ce n'est pas de la politique. Non. D'accord, hein, autant pour moi. Autant pour moi, je vous ai dit, monsieur. Je m'excuse, autant pour moi. Alors, concernant
le fait accompli. Alors, l'année dernière, on avait proposé, chaque fois on a fait des propositions, on avait proposé de passer à Grand-Rivière. La population de Grand-Rivière a dit non, on ne passe pas par Grand-Rivière. On nous a dit, vous passez à Makouba. Donc, on est passé à Makouba, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, le transport des pales entre Makouba et Makouba, entre Fort-de-France et Makouba, ça génère une gêne pour les habitants de Grand-Rivière. Malheureusement, c'est pas de la faute de Xavier Séraline, de Nicolas, de Peter, s'il y a qu'une seule route qui passe pour arriver à Grand-Rivière, c'est pas de ma faute. Donc nous, on est bien obligé de trouver une solution pour limiter la gêne qui sera occasionnée à cette population, sachant en plus tout l'historique qu'il y a derrière. On a cherché une solution pour trouver, comment on appelle ça là, un truc là, dirigeable. Le dirigeable, là, ils sont en train de travailler sur la solution, elle n'est pas encore possible. On a regardé à Cuba s'il y avait des hélicoptères, il y en a pas. Donc malheureusement, on est obligé de passer par la route, mais c'est pas de notre faute s'il y a qu'une seule route qui passe à Grand-Rivière. Et encore une fois, la route qui amène à Grand-Rivière, c'est une route publique qui est partagée par tout le monde, y compris les transporteurs, y compris tous les usagers. On a dit encore une fois que, bien sûr que nous, on aurait préféré ne gêner personne. Mais je peux pas être d'accord avec vous quand vous dites qu'on n'a pas écouté la population, qu'on n'a pas fait ci. On discute avec tout le monde, on appelle avec les gens avec qui on peut discuter. Et la mairie représente sa population. Donc après cette discussion entre la mairie et sa population, moi je ne suis pas dedans, je ne peux pas vous dire. Je ne vais pas vous répondre sur ça parce que je ne peux pas vous dire. Par contre, on peut pas nous dire qu'on fait pas les efforts nécessaires pour limiter la gêne à la population, pour essayer de faire au mieux pour ne pas trop déranger la population. Si je peux me permettre, je vais pas me tarder sur ce sujet. Monsieur Edouard, écoutez-moi. La commune de Grand-Rivière a pris ses responsabilités. Les élus ont pris leurs responsabilités. Dès le départ, on a préconisé que les éoliennes ne passent pas à Grand-Rivière. 1. Et ça a été fait. 2. On s'est battu et on continue à se battre pour qu'il y ait le moins de gêne possible pour la population de Grand-Rivière. Bon nombre de réunions ont été faites en mairie, sur la place publique. Non, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Chaque chose en son temps. Tu veux le micro? Écoutez-moi, qu'importe, dans le collectif, lorsque le collectif faisait ses réunions, il y avait des élus qui prenaient pas la parole, mais il y avait des élus. Et le collectif faisait des réunions après les réunions de la mairie. Donc, je ne peux pas laisser quiconque dire qu'on n'a pas pris nos responsabilités. Monsieur Serral vient de dire que la route départementale, elle est ouverte à tout le monde. On savait que les éoliennes allaient passer. Qui m'en nous pas ça, mais pas Grand-Rivière, c'est tout. Ça, nous te savons qu'il n'y a pas de passer Grand-Rivière, parce que nous prenons disposition nous, depuis le début. Alors, on va qui t'a dit ça. Bon. Donc, j'aimerais rajouter quelque chose. Et Monsieur Séraline peut en témoigner, Monsieur le représentant, Monsieur Nicolas, Messieurs et Mesdames, peuvent dire qu'on a reçu le message pour la réunion le mardi. Non, en sous-préfecture. Oui, le lundi pour le mardi. Le lundi pour le mardi. Et c'est là où j'excuse le maire. Bon, vous êtes avancé, bon, c'est votre droit, hein. Mais il a quand même sa vie. À part la mairie, il a sa vie, comme tout un chacun. Moi-même, ni la vie, moi. Normalement, moi, pour être en réunion, là. Mais concernant Grand-Rivière, moi, vini. Donc, il avait quelque chose à faire. Il était hors du département. Il peut pas revenir comme ça. Il est toujours hors du département. Lorsque la sous-préfète a envoyé le message, il m'a appelé, il m'a dit, Giovanni, est-ce que tu peux me représenter? Je ne suis pas là, je pars ce soir, tout ça. Il partit. Alors, comment est Bougaka fait Bougani avion à disposition? Donc, là, on a dit ça, moi, peut pas tomber d'accord. Et puis, bon, tu as le droit de revendiquer. Tu as le droit. C'est ton droit. Mais,
Mais je trouve que dans tes propos, tu es trop virulent. Le collègue, tu pointes le collègue comme ça pour t'exprimer. Mais non, monsieur. Non, je ne pointe personne. Je ne pointe personne. Je suis un riverain et il semblerait que nous, on a droit à la parole aussi. Je ne pointe personne. Je fais simplement des constats. J'ai simplement dit que je regrette que le maire ne soit pas là. Bon, j'ai dit qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de si important pour la commune, écoutez, il est soit en voyage, soit ceci, soit par ici, soit par là. C'est ce qu'il dit. Voilà, c'est tout. Mais Lorsqu'il est présent, c'est lorsqu'il est présent à quelle réunion? Comme il a sa vie, comme vous venez de le dire. Non, mais j'ai simplement dit que je regrette qu'il ne soit pas là, c'est tout. Ouais. Oui, mais j'ai dit qu'il se défile à chaque fois qu'il y a des choses importantes. Il faut. Merci. Ouais. Non, je pense qu'il faut pas. Alors, il y a quelque chose qui est très clair. Il faut pas entrer en polémique. Le collectif, je parle au nom du collectif, a fait un travail depuis le début. On a fait 3 réunions ici avec la population et dont on avait invité les concernés et ils sont pas venus. Mais on a continué à faire des réunions pour informer la population à quel niveau que le transport ou les éoliennes, comment ça allait s'organiser. On a été véatif à toutes les précautions qui auraient pu impacter la population. Ça a été fait. Maintenant, quand on dit que je sais, il y a eu des réunions parce que c'est rare que j'ai raté une réunion autour des éoliennes. C'est rare que j'ai raté une réunion. Je crois pas que j'ai raté même des réunions. Ouais. Et j'ai suivi, j'ai donné l'opposition, le collectif a donné sa position et nous avons continué à informer la population, même avec des courriers ou des lettres à communiquer. On peut pas dire ça. Mais ce que il faut être sûr, toutes les réunions qui se font à la mairie, c'est bien, mais à un moment, il fallait descendre de l'arène, parler avec la population. Et nous l'avons fait. C'est ça que nous avons fait et nous avons respecté le lien entre peut-être la mairie qui se faisait pas et le collectif a pallié cette partie pour parler avec la population, informer la population de ça. Et même si nous arrivons à aujourd'hui que les éoliennes peuvent passer, parce que nous avons eu retour, notre demande du collectif a été satisfaite, on est satisfait, et même cette affaire de résilience qu'on parle de souvent, que la population, pour ne pas inquiéter la population de l'achat des éoliennes, pour mettre des dispositifs sanitaires, dispositifs qui permettent de rassurer le public, nous avons mis des dispositifs qu'ils ont répondu à cette demande-là. Et nous parlons, je dirais que même c'est vrai, c'est un problème qui va se passer. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer au niveau du transport, mais ce que je peux dire à la population, le travail que nous avons fait a porté ses fruits parce que nous avons déjà fait un travail beaucoup en amont, même vous, la population, en termes de résilience, en termes de secours. Parce que quand il y a quelqu'un qui est malade à Grand-Rivière, on sait à qui appeler, à qui s'adresser, et ces personnes-là sont des personnes de ressources indispensables. Parce que l'éloignement demande de ces genres de personnes-là qui permettent de pallier. Et tout ça, ça a été encadré dans les dispositifs que nous avons faits. Et ces personnes-là sont prêts volontairement à aller, comme d'habitude qu'on le fait. Il y a quelqu'un qui est malade, qui se sent pas bien. On appelle Jeanne, on l'appelle Paul-Élisée ou autres, et qui viendront pallier cette partie-là jusqu'au moment que le SAMU ou le voiture de secours arrive, ou avec les SDIS, les dispositions qu'il va prendre pour acheminer la victime. Voilà, nous avons fait ce travail-là, ce travail d'information, mais après les autres, s'ils l'ont pas fait, ça, on peut l'assurer en tant que collectif, nous avons fait le travail auprès de la population. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Quelqu'un d'autre veut dire 2 petits mots? C'est bon, ça va? Voilà. Encore une fois,
un travail a été fait auprès de la population. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui n'a été fait. Ça fait plus de 2 ans qu'on travaille sur ce sujet. Donc voilà, la population a donné son avis, a donné ses pensées. La population a travaillé avec nous, avec le collectif, avec la mairie. Et nous avons fait quelque chose. Voilà. C'est bon? Eh bien, écoutez, on va clôturer la séance si personne n'a rien d'autre à dire. Hein. Le truc est clair. Voilà. OK. Monsieur Desca. Monsieur Séraline. Oui, pardon. Il faut préciser que vous allez envoyer le planning du début de transport. Quand est-ce qu'on puisse faire du phone-in à la population? Dès que, à partir de demain, je pense, hein. Dès demain, on commence. Demain dans la journée? De toute façon, on avait déjà transmis le planning. Oui, on a le planning, mais c'est la date de début. Oui, parce que les alors gens sur les réseaux sociaux. J'insiste, je me permets d'insister pour savoir si on est OK pour un premier transport ce soir. Non. Je vous ai dit que regardez la confection attendez. Regardez l'état d'une réunion faite précipitamment, du jour au lendemain. Vous savez, pratiquement, il n'y a pas beaucoup de monde. On va faire du porte-à-porte, on va faire, par exemple, du bouche à oreille, comme dit. Téléphone arabe. Si on commence à minuit. Pourquoi insister, hein? Oui. Des mains, Mandou, des mains. Vous voyez planning en bas, ouais? Des mains. Alors, je comprends, non, je comprends, il y a le fond et la forme. Sous la forme, Tu vois? sous la forme, non, mais sous la forme, on n'est pas bon parce qu'on doit aller vite. Mais si, par exemple, on a entraînement et si on commence à 1h du matin, parce que nous, on a entre 1h et 4h du matin. Qui est-ce concrètement, non, honnêtement, qui est-ce qu'on va déranger entre 1h et 4h du matin? Non, je pose la question, j'ai pas dit qu'on va pas déranger, je pose la question. Les gens ne sont pas informés. Imaginez que quelqu'un sorte de, je ne sais d'où. Ils savent qu'il n'y a pas de transport. Parce qu'on ne prend pas de décision là, au là, comme ça. Ils savent qu'il n'y a pas de transport ce soir. On a décidé comme quoi quelqu'un rentre à 1h du matin, minuit. Et puis, qu'habitant là, ça est bloqué. Hein? Qui ça nous attend après? Non. Tu m'envoies un planning demain, on discute et puis, on démarre demain soir. D'accord? Parce que demain, il faudra qu'on avertisse aussi la population que les transports vont commencer demain. Si on reçoit le planning à partir de demain. D'accord? Comme ça, même lui, il a commencé à avertir ces joueurs-là. Même les gens auront comment dirais-je, les informations de façon à ce qu'ils puissent prendre des décisions. Voilà. Mais là, ce soir, c'est trop près, c'est trop à la va-vite. Merci. Donc, dès ce soir, je disais que je vais envoyer sur les différents groupes, pour avertir pour éventuellement le passage de Si Dieu veut demain. Donc, eh bien, si personne n'a rien à dire, donc eh bien, on va clôturer. Ah, ils veulent parler? Vous voulez vous exprimer? Non, je ne veux pas parler mon français très mal. Non, Mme Béranger. Hein. Ok. Excusez-moi, je peux entendre comprendre les choses, mais okay, he's against everything, right? Okay. I want to say we are very flexible. If you have a problem moving tonight, we go tomorrow night. On est très flexible. Si on peut pas faire le transport ce soir, on le fera demain, il n'y a pas de souci. We have been flexible for 4 years. On a été flexible pendant 4 ans. And if somebody has the audacity to say that he doesn't know anything about this project, he has not from this planet. We have been talking about this project here in Grand Rivière for 3 years. We have had meetings with the collectif, meetings with the mayor, meeting with the prefect, with the sous-prefect, with all the emergency services for more than 3 years. This is not new. Alors, c'est pas du tout nouveau comme projet. Ça fait quand même 4 ans qu'on a des réunions régulièrement avec les maires, les autorités, la CTM, les services de secours, la sous-préfète, le préfet. Bref.
Ça fait très très longtemps qu'on en parle, donc le monsieur qui dit que c'est nouveau et ça, It cannot be a surprise. voilà, ça peut pas être une surprise quand même. Mais Mais we bon, are flexible. on est You flexible. don't want us to move tonight, we go tomorrow night. Si vous voulez pas No qu'on problem. fasse de transport ce soir, il n'y a pas de souci, on le fera une autre nuit. My only point is Le seul point important, security. You are talking about the La security sécurité. of your people. I'm talking about the security of my people. vous parlez de We la have sécurité 30 de la people population, nous on parle aussi de la sécurité de nos travailleurs, du personnel. When we start moving, we will block the road for half an hour. Quand on va faire de Font-Potiche à Potiche, on va bloquer la route pour une demi-heure Maximum. maximum. I do not want people looking. On ne veut without pas safety. avoir de touristes, de gens qui viennent voir comment ça se passe pour des problèmes de sécurité. It is a pile of 66 meters long. Ça fait 66 mètres And de we long, are c'est très grand. 150,000 kilos of weight. And everybody thinks they know Ouais. everything better than we do. But we are the professionals. I'm a mechanical engineer for more than 40 years. We have to do the way we think is safe for everybody. Thank you very much. Voilà, c'est des morceaux d'éoliennes qui pèsent très très lourd, qui ont beaucoup d'envergure, et c'est très délicat pour nos équipes, qui sont des professionnels, qui ont l'habitude de le faire, de travailler de nuit dans ces conditions et avec ce type d'engin. Du coup, avoir des gens autour, c'est vraiment pas possible. Il faut vraiment qu'on soit à 100% de notre concentration pour faire ce travail. À propos de la sécurité, comme vous dites, potiche, hein. Bon. Moi, je préconise que vous barrez la route. Exactement, de façon que les gens ne puissent pas se rapprocher. Et puis, un peu, c'est tout. Vous allez préconiser ça? Eh ben voilà. Mais les escortes sont déjà prévenus presque. I have another. Vous me parlez de touristes, les gens ne viendront pas. I have one more remark. We can have another meeting here before we start Chenot. Chenot is more complicated. This is relative, but then they see how things went. We are perfectly willing here. All right? À une semaine vous revenez vers nous. Tu dois bien avertir. Ça va voir chez nous. Chez nous, on va commencer à peu près. De toute façon, on ne sait pas quand est-ce que vous allez pouvoir terminer Potiche. Donc, à l'issue des transports de Potiche, une semaine avant la fin des transports de Potiche, ils vont revenir vers nous pour préconiser le transport de chez nous. Comment on va finaliser encore une dernière fois, avertir la population parce que c'est complètement différent le transport de Potiche à chez nous que de Potiche à Potiche. C'est complètement différent, donc il faudra qu'ils reviennent vers nous de façon à ce qu'on puisse discuter, revoir les choses, préconiser encore s'il faille préconiser et affirmer s'il faille affirmer. Voilà. C'est bon pour moi. Merci. Donc, nous remercions la population. Merci à tout un chacun et bonne nuit. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. Sinon, j'ai une minute. Voilà.